Dutu, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bistrot du théâtre, je vous en prie, à Montigny-le-Bretonneux. Pour participer à cette émission Café Politique, vous êtes la toute nouvelle maire de la Verrière, élue par le conseil municipal le 14 avril dernier, après le départ d'Alain Jage. On va y revenir tout à l'heure. On va parler de votre parcours, de vos engagements, de votre regard aussi peut-être un peu quand même sur les sujets d'actualité. Vous êtes donc maire communiste. Il y en a de moins en moins en France, malgré tout, les maires communistes. Si on prend l'exemple de l'Île-de-France, en plus, si on prend l'exemple de l'Île-de-France au dernier scrutin de 2014, il y a eu des pertes de bastions, comme Bobigny, en Seine-Saint-Denis, Villejuif dans le Val-de-Marne. J'aimerais savoir justement pour vous ce que ça signifie être communiste aujourd'hui. Défendre des valeurs, d'abord. Justice sociale, égalité, homme-femme particulièrement. Donc c'est avant tout des valeurs et quand on a une mairie en général, on essaie de mettre en pratique les valeurs qu'on défend. Pour vous, le Parti communiste aujourd'hui, c'est le seul vrai parti de gauche? C'est la gauche? Alors non, il est à gauche, manifestement. Par contre, c'est pas la seule force de gauche. J'en exclus le gouvernement socialiste quand même, permettez-moi. Mais non, c'est pas la seule force de gauche, il y en a d'autres. Ne serait-ce que dans le front de gauche qu'on a essayé de mettre en place. Et puis d'autres partis politiques qui sont de gauche et qui sont aussi légitimes que nous à porter ces valeurs-là. On va rentrer dans une année de campagne électorale, puisque 2017 il y aura la présidence. Qui incarne le mieux la gauche aujourd'hui, selon vous? Quel homme de gauche? Alors, quelle femme de gauche pour 2017 par exemple? Non, alors je ne vais pas rentrer là-dedans, permettez. Vous réservez le choix, puisqu'il y aura cette question du parrainage aussi, puisque vous êtes élu et maire, il faudra aussi éventuellement accorder votre parrainage à un candidat. Quand le moment sera venu, on en aura un qui portera les valeurs de la gauche qu'on aura définies ensemble, mais pour l'instant c'est plus sur le programme qu'il faut s'arrêter. Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent? Non mais le programme d'abord et on verra après. Justement parce que vous allez être sollicité, je l'ai dit en tant que maire, sur cette question-là pour obtenir le parrainage, sans nous donner de nom parce que je vois bien que vous réfléchissez notamment par rapport au programme, mais vous allez vous impliquer sur votre commune, vous allez essayer de faire vivre cette campagne, il y aura une campagne législative aussi qui va forcément être collée à la présidentielle. Bien sûr. Pour faire triompher vos idées de gauche. Oui. Aujourd'hui, ces idées de gauche, vous les sentez malmenées justement? Elles ont quelques difficultés à se faire entendre. C'est plus compliqué que ça, je crois. Il y a les valeurs de gauche qui sont, je crois, toujours très présentes dans le pays. Et puis, pour l'instant, des gens de gauche qui se demandent comment les faire vivre et comment les faire monter en puissance. Mais les valeurs, elles sont toujours là. Je crois que vous parlez avec les gens, les valeurs de solidarité, de justice, d'égalité. C'est d'autres, même à mon avis, en puissance. Après, comment rassembler, comment donner cohérence à tout ça et faire un projet commun qui permette de gagner, on travaille. Et en tout cas, même si vous ne donnez pas de nom du candidat que vous pourriez éventuellement soutenir, ce qui est certain, c'est que si François Hollande était candidat, au second tour par exemple, vous n'iriez pas voter pour lui? Je n'en sais rien encore. Très franchement, pour l'instant. Parce qu'on voit François Hollande en cette fin de mandat faire quelques cadeaux, en tout cas quelques signes vers un électorat plus à gauche. Je pense aux enseignants par exemple, dont les salaires la prime en tout cas a été un petit peu augmentée pour les prochaines rentrées. On parle d'une éventuelle baisse des impôts aussi pour les. Ce sont des gestes déjà un peu tardifs quand même. Et puis ça ne donne pas la cohérence et l'objectif à long terme. Je crois que ça, c'est un gouvernement qui a quand même renié à peu près tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait promis. On a la mémoire un peu plus longue que l'année qui arrive, quoi. Il faudrait donner beaucoup d'autres signes. Ouais. Vous dites qu'il y a toujours cette volonté de gauche, en tout cas ces idées de gauche qui restent dans la société, cette volonté de justice sociale, de dialogue aussi par exemple. Il y a le mouvement Nuit debout, c'est ce qui l'illustre le mieux. Je pense à ça parce que sur votre commune, Nuit debout justement a également vu le jour. Oui, et puis j'ai été dire bonjour au mouvement, mais oui, ça fait partie des mouvements. Mais au même titre que le Parti communiste, au même titre que le NPA, au même titre que Ensemble, etc. Ça fait partie des mouvements qui se cherchent mon espoir à moi, c'est qu'à un moment donné, tous ces mouvements qui se cherchent trouvent un terrain d'entente, trouvent
un programme minimum. Oui, parce que derrière, il faut se structurer, Voilà. avoir des idées à exposer, un programme. Voilà. À un moment, il faut passer par là. Donc voilà. Je vous propose de passer en salle à présent. On va poursuivre ce café politique avec vous, je vous en prie. L'invité du café politique aujourd'hui, Nelly Dutu, maire PCF de la ville de La Verrière, toute récente maire donc, puisque élue le 14 avril après le départ d'Alain Jage pour raison de santé. Il était en poste depuis 2012, en tout cas en tant que maire, même s'il était là avant au conseil municipal. Il reste d'ailleurs au sein de la majorité. Comment vous avez accueilli son départ? Quelle a été votre réaction? Forcément un petit peu compliqué quand même. D'abord, déjà eu la maladie, qui n'a pas été simple. C'est un départ motivé par des raisons de santé, oui. Il avait besoin de se reposer un petit peu. Oui. Et quand il nous a dit qu'il partait, ça a été quand même un choc, on va dire. On peut le dire comme ça, parce que on était d'abord cette majorité très soudée autour de son maire. Le programme sur lequel on s'est fait élire, on l'a partagé, mais il l'a porté, vraiment. Un maire très 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 impliqué. Ce qui fait que quand il nous a dit qu'il devait partir, et lui-même était bien triste, nous on a eu un moment pour digérer l'information et pour essayer de rebondir dessus. Et une fois ensuite la nouvelle tombée, à quel moment le choix de la candidate s'est fait pour la majorité? À quel moment Alain Jage vous a dit, ou pas d'ailleurs, ce sera vous? Assez vite en fait, puisque entre le moment où il annonce qu'il démissionne et le moment où il démissionne vraiment, il se passe un mois. Donc on n'a pas vraiment trop le temps de réfléchir et de... En même temps, la candidature est assez logique, puisque Alain Jage, maire Front de Gauche, partant, un maire PC Front de Gauche qui reprend, il fallait quelqu'un c'est dans avec la même couleur politique, puisque la liste sur la liste, c'était une liste un petit peu la même couleur ouverte, politique, mais avec il y a des membres du Parti socialiste, il y a beaucoup de membres non qui sont sans étiquette. Et ma candidature, a fait l'unanimité, vous l'avez vu au vote, mais déjà avant le vote, elle n'a pas posé particulièrement de problème, puisque c'était assez dans la logique des choses que de continuer. Vous aviez imaginé à un moment devenir maire de cette commune de La Verrière? Non. Après Alain Jage, après Pierre Sélincourt, qui lui est resté aussi pendant 30 ans, maire emblématique de la commune? Non, pas du tout. À aucun moment? Aucun. Vous avez ressenti beaucoup de pression au moment où vous avez reçu cette écharpe tricolore? En tout cas, quand même beaucoup de responsabilités. Mais bon, après, quand on est engagé politiquement et qu'on est militant depuis très longtemps, on prend. On assume jusqu'au bout. Mais oui, c'est pas rien. On va écouter un micro-trottoir à présent. Nous sommes allés voir les habitants de La Verrière pour leur demander s'ils vous connaissaient déjà quand même un petit peu et puis ce qu'ils attendaient de vous. Je connaissais quelques personnes dans l'équipe municipale, mais la personne qui a remplacé le maire, je la connais pas. Je sais que l'ancien maire, elle a fait un travail, donc après, je pense qu'elle va prendre la suite. Du jour au lendemain, comme ça, reprendre les fonctions de maire, c'est pas évident. Surtout qu'après, il y a des projets qui font que peut-être qu'il y a plein de choses à s'occuper avant de venir nous voir, je pense. Je connais pas très bien le nouveau maire, mais l'ancien, on le connaissait bien, quoi. Le bois de l'étang, ils veulent le démolir. On se connaît tous, c'est une famille, on vit ensemble. Et ils veulent détruire et nous on est contre, quoi. Non, je ne sais pas ce que j'attends d'elle. Qu'elle continue sur la lancée de M. Hadjadj, voilà. Un peu de sécurité. Ouais. On en a besoin. Déjà, le soir, l'été ici, il vaut mieux pas aller dans le parc. C'est à nos risques et périls, ce qui n'est pas terrible. Les courses de moto sur la grande rue, c'est pas terrible non plus. Puis il y a besoin un peu de propreté. Voilà, les gens, peut-être un petit déficit de notoriété? Vous avez le sentiment? Est-ce que vous avez déjà commencé à faire le tour de la commune, vous présenter, échanger avec les habitants, même si certains vous connaissent forcément, là ce n'est qu'un micro-trottoir avec quelques habitants. Disons, sur le côté Bois de l'étang, j'allais me tromper de Bois de l'étang, j'ai fait du secours populaire pendant 5 ans là-bas, donc il y a effectivement des gens qui me connaissent.
côté Orly Park, je suis enseignante à Orly Park depuis un bon moment, donc là aussi les parents d'élèves me connaissent. Il y a quelques attentes déjà de s'inscrire dans la continuité, ce qui me paraît assez logique puisque les gens ont élu votre liste qui était portée par Alain Hajj, et puis quelques attentes sur des dossiers comme la sécurité aussi par exemple. Quelles sont vos priorités sur cette commune? Alors la sécurité, on essaie d'y répondre en partie avec les caméras qu'on a mis au Bois de l'Étang et à Orly Park, avec aussi des médiateurs qu'on essaie de recruter. C'est une question difficile. On ne veut pas, comment on va dire, pas avoir un système trop sécuritaire, tout sécuritaire. Ça, c'est pas notre façon de faire. Après, on est conscient que ça pose des problèmes. Et on va essayer, mais plutôt par la médiation et par la réponse à des besoins quand même, parce que je pense que, ça dépend où, mais certaines fois ce sont un petit peu des groupes de jeunes qui ne savent pas où se mettre, quoi faire. Moi je l'ai dit dans mon discours le 14 avril, une de mes priorités, ça va quand même être la jeunesse. Ouais, la jeunesse, parce que vous avez eu aussi la délégation à la jeunesse lorsque vous êtes arrivé dans cette commune. Je vais reprendre un petit peu l'historique de votre parcours. Vous avez 58 ans, professeur des écoles, ancienne membre du Secours populaire des Yvelines. Votre première élection, c'était en 2008, où vous étiez justement adjointe à la jeunesse. Comment vous êtes arrivé à ce poste-là, sur la liste à l'époque, en 2008 ? Et à vous occuper de ces questions. C'était une suite logique parce que vous étiez aussi professeur des écoles. Oui, je pense que déjà, de par ma profession, je suis quand même plus poussée par les questions éducatives. Donc ça m'intéressait, et quand Pierre Sélincourt m'a demandé quelle délégation, c'est celle que j'ai demandée parce que c'est aussi celle que je connais le mieux. Aujourd'hui, en tant que maire, j'aimerais qu'on se pose la question, que le conseil municipal dans son ensemble se pose la question de la jeunesse, mais dans toute sa transversalité, aussi bien dans le logement que dans l'emploi, que dans la réussite scolaire, y compris chez les petits. Qu'on prenne dès le début et qu'on balaye comme ça tout ce qu'il est possible de faire. En cohérence surtout. Sur l'aspect politique, et puisqu'on parle de la jeunesse, quand vous étiez plus jeune, vous étiez engagé en politique déjà? Ou c'est venu sur le tard? Alors, j'allais dire à la jeunesse communiste, j'avais 15 ans. Donc, faites le calcul. Il y a eu un creux. Et puis, pendant ce creux, je me suis plutôt occupée du secours pop, des choses peut-être plus concrètes, du quotidien. Et ensuite, je suis revenue à la politique parce que je me dis, il faut s'occuper du quotidien, mais il faut aussi essayer de changer les choses en profondeur. Dans votre famille, il y avait une vision politique plutôt à gauche. Est-ce que les discussions portaient sur la vie politique? Oui, mes parents étaient ouvriers tous les deux. Syndicalistes, communistes, pas adhérents, mais votaient communistes. Donc les valeurs, elles ont été transmises comme ça, et moi j'en suis fière. On parle des idées de la gauche, des idées de la jeunesse, les idées du féminisme aussi peut-être. Vous êtes la première femme donc à la tête de la ville de La Verrière. Qu'est-ce que ça peut changer pour La Verrière? Et qu'est-ce que ça change dans la façon de faire de la politique? Alors, je ne suis pas une féministe dans le sens où je vais porter comme ça les femmes. Cause, non. Voilà. Je le suis dans le sens où je pense qu'une femme a toutes les capacités égales à un homme. Et je ne vois pas la différence, moi. Quand on me dit j'en prends conscience quand on me le dit, parce que c'est pas en tant que femme ou homme, pour moi, c'est pareil. Donc l'égalité, elle est dès le départ. Le problème, c'est qu'elle ne l'est pas dans les faits. C'est pas... Donc moi, mon féminisme, je le porte tous les jours dans l'action que je mène, quoi. Vous êtes, la commune de La Verrière fait partie de 50 ans en Yvelines, Voisins-le-Bretonneux, Plaisir, Les Clés. Ce sont 3 communes qui sont dirigées aussi par des femmes, mais d'un autre bord politique. Alors vous me dites que c'est la même chose d'être homme-femme, mais est-ce que ça facilite quand même les rapports, les échanges? Est-ce que c'est moins virulent contre deux hommes? Pour l'instant, j'en ai pas eu. Donc je vous dirais ça à l'année prochaine. Avec les autres maires de l'agglomération de Saint-Quentin? Alors attendez, ça fait 15 jours. Donc non, les rendez-vous sont pris par contre. Les rendez-vous sont pris dans le courant du mois de mai là.
Mais dans les 15 jours qui se sont passés, on n'a pas eu l'occasion de... Sachant que très rapidement, il va y avoir une séance le 9 mai, ouais. Conseil d'installation de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, dans un contexte un petit peu houleux. Hein. Il y a eu quelques tensions. Les élus qui représentent la minorité, en tout cas à Saint-Quentin en Yvelines, déploraient le fait de ne pas avoir de vice-présidence, par exemple. Oui. Visiblement, le 9 mai lors de l'élection, il n'y aura pas beaucoup de changements. Beaucoup changé. Comment vous allez l'aborder? Écoutez, à peu près de la même façon. on va faire la même constatation et on va regretter la même chose, ce qui est quand même un peu dommage parce que est-ce que vous pensez c'est une des seules agglomérations de France, sinon qui fonctionne comme ça. Est-ce que vous pensez que les relations peuvent tout de même s'apaiser un petit peu pour pouvoir travailler aussi? Écoutez, moi je suis même de par mon caractère, je suis pas une violente, hein, mais il y a quand même des principes à tenir. C'est sur les principes que ça va pas. Il y a 4 communes de gauche élues qui ne sont représentées à aucune instance sur l'agglomération. Ça pose un petit problème démocratique quand même. Mais qui reste au bureau, hein, malgré tout, hein, qui est au bureau du maire, voilà, il y a des échanges aussi. Hein, toujours. Certes, mais point. C'est pas suffisant, il en faudrait plus. Non, c'est pas suffisant. On parle de la politique de Saint-Quentin, la politique de la Verrière. Vous nous avez parlé de la jeunesse et il y a des dossiers importants qui étaient portés par votre prédécesseur, le futur quartier Gare Bécane, ces habitations destinées à faire baisser aussi la part des logements sociaux de 72 à 50%. Il y a aussi la réhabilitation du quartier du Bois de l'Étang qui fait débat avec la population justement. Ça, ce sont des dossiers qui vont se poursuivre, accélérer. Quel rythme vous prenez encore vos marques ou vous avez déjà une idée bien précise des choses? Non, il y a encore des marques à prendre, mais on va prendre le temps. Le quartier du Bois de l'Étang, la question de la rénovation sur le quartier du Bois de l'Étang a été mal comprise ou mal expliquée. Oui, parce qu'il y a eu une réunion publique pour présenter le projet qui a été aussi assez animée. Hein. Quelles que soient les raisons de départ, moi mon avis là c'est on remet à plat, on rediscute tranquillement. Il n'y a rien qui soit urgent dans les 2 mois qui viennent. Là. Donc prenons le temps de se reparler et de se comprendre peut-être un peu plus. Ce qui est sûr, c'est que ce quartier a besoin d'une rénovation. L'intérieur des appartements n'ont jamais été refaits complètement, réellement. Donc il y a vraiment de quoi travailler entre les habitants, le bailleur et nous pour faire un projet qui soit agréable pour les habitants. Il y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils sont là. Parce que c'est un peu normal que après 40 ans de loyer, on leur doive un petit peu quelque chose. Quoi. La ligne de haute tension qui leur passe au-dessus de la tête, on doit pouvoir s'accorder pour qu'elle soit enterrée. Il y a des choses comme ça où je vois pas quelles seraient les tensions qu'il pourrait y avoir entre nous. Il faut réexpliquer ce projet, faire de la pédagogie, en tout cas c'est ce que vous nous dites. Sur les habitants, concernant les habitants, on va retourner à la Verrière pour les écouter, écouter ce qu'ils pensent de la commune. Moi je suis pratiquement née là, et j'ai jamais eu vraiment de problème par rapport aux gens qui sont en tout cas civilisés on va dire. Mais non, je sais pas, je me sens bien ici. Dans l'ensemble, ça va. Je crois. Dans l'ensemble, j'en suis assez satisfaite. Bon. Je pense que c'est surtout un travail pour les jeunes, pour l'emploi et après développer. Mais après, il y a des jeunes aussi pour les activités. Maintenant, avant, il y en avait des activités avec les centres de loisirs, les trucs qu'il n'y a plus. Donc après, s'ils peuvent remettre ça en place, donc ça sera pas mal. On y est bien. On y est bien. On serait bien s'il n'y avait pas toutes ces petites bandes, ces petits gangs. Ça nous gêne. J'aime bien la Verrière parce que c'est calme. J'ai déjà habité à Paris et tout ça, donc c'est calme. J'ai une fille de 15 ans et j'ai jamais eu de problème par rapport à cette ville, donc. Et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être changer selon vous? Plus de magasins, parce que c'est dans les zones industrielles qu'il y a plus de magasins. Et sinon, à part ça, et la sécurité. Moi, c'est les 2 choses que je demande. La Verrière, ville tranquille, malgré tout, avec quelques soucis. Hein, malgré tout, il ne faut pas non plus minimiser les réalités qui sont vécues par certains des habitants. Au stade de ville de la Verrière, vous souhaiteriez qu'on en dise quoi à la fin de votre mandat? Que c'est une ville où il fait bon vivre, que c'est une ville dynamique, que c'est une ville... Une ville où il fait bon vivre, j'aimerais bien. Parce que les gens
On l'a dit, 70% de logements sociaux. Donc les gens sont dans les difficultés financières, dans les difficultés de toutes sortes. Si chez eux, quand ils rentrent chez eux, quand ils le sont, ils trouvent une ville agréable à vivre. Forcément, il va y avoir beaucoup de discussions dans les prochains mois avec l'élection présidentielle. On l'a abordé brièvement au début de l'émission, l'élection législative aussi, cette commune de la Verrière. Vous, en tant que maire, vous abordez comment ces échéances? On parle d'une gauche qui est très en difficulté. On imagine même le Front National au deuxième tour de l'élection présidentielle, par exemple. Il y a une percée du Front National dans toutes les communes. J'imagine que vous allez aussi peut-être vous engager en tant que maire dans cette campagne, faire passer des idées, montrer que ce n'est pas la solution le Front National, par exemple. Sur notre ville, aux dernières élections qu'il y a eu, on a été une des villes, alors petite ville, certes, mais une des villes à voter le plus à gauche. Donc on reste un bastion très à gauche dans le coin. C'est peut-être pour ça que nos adversaires mettent... Même s'il y a tout de même une régression, il y a tout de même une progression de la droite. Bien sûr. Oui, mais on a une gauche encore vraiment très ancrée, donc on peut s'appuyer quand même sur nos habitants. Et puis on va... Enfin moi je m'engage, oui bien sûr, je me suis toujours engagée. C'est pas aujourd'hui que je vais arrêter, pas forcément en tant que maire, mais aussi en tant que citoyen, voilà. 2020, ce sera la fin de ce mandat municipal, sauf si c'est repoussé. Vous imaginez déjà briguer un autre mandat? Quelle question. Non. Alors on sait que Pierre Sélincourt sur la commune est resté maire pendant 30 ans. Donc Oui, mais 30 ans, vous imaginez l'âge que je vais avoir? Non, ça ne fait pas. Vous pourriez faire plusieurs mandats néanmoins. Ça se pose pas, enfin vraiment ça se pose. J'ai été. À quel moment vous êtes posé la question quand vous en avez parlé, même avec Alain Jage, vous dire voilà, il faut aussi penser parce que ça fait partie des choix politiques, enfin sans parler de stratégie, mais il y a forcément une réflexion qui est menée. Si on garde la municipalité, c'est pas pour la perdre dans 4 ans. Voilà, personne ne le pense. Toute la réflexion politique cette fois sera de voir comment on crée la suite. Mais ça, j'ai pas de solution à vous proposer tout de suite là. Merci Nelly Dutu, invitée donc de ce café politique. Merci. Merci.